Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment on pose en fait comment dire, une attache cartable. Vous savez, les attaches comme ceci là, où on appuie. Voilà, donc j'ai décidé de mettre ça sur un mini-album que je suis en train de réaliser. Les attaches, vous voyez qu'il y a quatre parties. Voilà, là il y a des picots. Là, il y a une petite attache ici. Ici, il y a une fente. Et après, il y a cette pièce-là. Voilà. Les attaches cartables, il y a 4 pièces, normalement. Hein. Je pense que c'est tout, elles sont toutes à peu près pareilles. Tout d'abord, je vais vous faire voir la structure de mon album. Je vais vite vous montrer ce que c'est. En gros, hein. Moi, je veux faire comme si c'était un petit sac. Donc, j'ai recouvert de la cartonnette avec du papier tapisserie. Voilà, un peu intissé. Il est assez costaud, donc il est gris argenté. Et je vais mettre à l'intérieur, donc il aura la forme, une disposition à la verticale. Ça changera un petit peu. Je vais remonter ça pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà, donc ça va être comme ça. L'attache va être ici. Et voilà, puis après je ferai la déco en fonction, une fois que j'aurai posé l'attache. À l'intérieur, il va y avoir ici les pages qui seront collées sur cette tranche ici. Toutes les pages ont été faites dans le sens vertical. Les pages mesurent 15 cm par 10 et la reliure est faite en U. Voilà. Donc il y a 4 pages en U, 1, 2, 3, 4. Et c'est en fait, c'est juste des petites réglettes qui arrivent à peu près ici. Là, on les voit. Hein, et après, il suffit de coller sa page. Voilà, au milieu des deux réglettes. De la réglette, par contre. Et de l'emprisonner. Ce qui fait que, voilà, ça maintient sa page. Donc, soit on fait une double page, c'est-à-dire 30 par 10 et on plie au milieu, ce que j'ai fait ici. Soit on colle dos à dos 2 pages différentes, si on veut pas que ça soit la même face. Et toujours pareil, on vient maintenir ici sa réglette. Alors ici, voilà, ici on va le voir. J'ai mis, voilà. Là, on voit bien la petite réglette qui revient ici, parce qu'ici, j'ai prévu de mettre une photo de 10-15, donc je n'ai pas mis de papier. J'en ai mis que de ce côté. Et du coup, c'est collé là, et je vais venir coller au dos ma photo. Je vous fais voir vite fait. Celles qui ne veulent pas regarder l'album, hop, je vous mettrai un petit chapitre pour passer, pour aller directement à la pose du cartable. Alors j'ai utilisé la collection Carnet Nature, la dernière collection de Florilège Design. Je la trouve vraiment trop belle. Voilà les papiers qu'il va y avoir à l'intérieur. Beaucoup de pages avec, vous voyez, des étiquettes et puis des petites cartes. Je crois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5 en tout, ce qui fait qu'il y a vachement de choses, et je n'ai pas prévu de tamponnage ni d'autres embellissements à l'intérieur de mon album, parce que franchement il y a de quoi faire rien qu'avec le kit papier. Bon là j'ai pas encore voilà, j'adore ce papier là. J'ai pas encore fait la déco, hein, j'ai juste fait mes fonds de page. Là. Donc ce qu'il faut faire, c'est bien penser que
ici on est dans ce sens là et ici voilà, de pas coller de l'autre côté ces papiers. Alors là, pour pas que, vous voyez, pour pas que ça tombe, j'ai bien collé le papier par en haut et pas par ici, sinon ça aurait fait ceci. Voilà, et dès qu'on tournait l'album, ça se serait ouvert en permanence. Donc j'ai collé à l'inverse. Et ça s'ouvre du coup par le bas. Là, j'ai fait une petite page avec un rajout, avec un die, un magnifique die de Happy Little Fox, qui était sur la collection d'automne, je crois. Ici, il y aura une photo. Voilà, c'est vraiment tout simple. Donc ça viendra ici. Revenons donc à la fermeture, ce qui nous intéresse ici. Donc en fait, il y a une petite ici, c'est fendu, donc ça va hop venir ici se mettre, voilà, se glisser à l'intérieur. On va prendre la cartonnette, vous voyez, hop, hop. Donc là, bien sûr, ben, il va falloir que je le centre. Cette partie là va venir ici, donc elle va être fermée avec ce petit cette petite attache parisienne là, et ensuite je viendrai refermer par derrière. Donc bien sûr, je n'ai pas encore recouvert l'intérieur, hein. Je vais mettre du papier ici, j'ai juste fait les tranches. Ici j'ai laissé, vous voyez, c'est un calendrier, de la cartonnette calendrier. Et cette partie là, donc en fait, hop, cette partie là va venir ici de ce côté. Alors de la même façon, elle va venir se poser, on va percer bien sûr aux endroits des griffes. Donc ça c'est le plus embêtant à faire, il faut bien regarder où ça tombe. Déjà il faut bien calculer ici ses dimensions, marquer son milieu. Donc là je vais, hop, je vais baisser. Vous voyez bien ce que je fais. Alors moi ça mesure 11 cm. Je vais prendre un feutre. 11 cm, donc la moitié, ça sera 5,5. Voilà, je me fais déjà une marque ici. Donc ça va venir, hop, déjà je vais l'enlever. Alors ce que je vais me faire, vu que je ne veux pas faire un trait ici parce qu'après ça va se voir, donc je vais mettre un petit bout de masking tape. Je regarde après, je me dis hop. Voilà, après hop. 5.
Alors j'utilise un mini tapis de découpe, après vous pouvez vous mettre sur peu importe ce que vous voulez. Je vais venir percer avec voilà, faire des pré-trous. Voilà, ça devrait être bon. Voilà, ma première partie est posée. Reste à poser cette partie-là. Alors je vais déjà mettre les griffes, pardon, bien droites. Voilà. Je vais essayer de marquer des endroits des griffes. Pas évident, hein? Pas évident du tout à poser cette partie-là. Surtout avec la caméra là, parce que je peux pas me mettre où je veux. Alors j'ai un trou ici. Le deuxième est là. Ce que je vais faire, je vais essayer de retirer. Voilà. Voilà, donc j'ai marqué mes endroits.
là, là. Je vais les remettre droit. Et maintenant, je vais venir faire pareil. Je vérifie, hein. Après, si, ça peut arriver que je me sois plus ou moins trompée, mais bon, ça va, ça me paraît correct, donc je vais continuer. Voilà. Voilà, ça me paraît bien. Reste à fermer de l'autre côté, ici. Donc du coup, on a cette partie-là qu'il va falloir mettre ici au dos. Et ensuite refermer. Donc je vais... Du coup, je suis allée prendre mes ciseaux, hein, un ciseau ou peut-être un tournevis, ça sera pas plus mal. Et puis maintenant, il faut aplatir. Donc, il faut faire attention de ne pas se faire mal. D'autant plus que c'est embêtant parce que j'ai ça qui m'embête. Voilà, ça y est, c'est en train. Voilà, le dos est bien aplati. Il ne restera plus qu'à cacher avec un papier. Et ça sera parfait. Voilà. Et voilà, nickel. Reste plus qu'à cacher les deux parties, en haut et en bas. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto va vous servir, tout comme à moi. Ça me permettra de me rappeler comment j'ai fait ça. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!